Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, moi, aujourd'hui, je vous parle d'anémie falciforme. En fait, du projet qu'on a débuté très récemment à Sainte-Justine sur la prise en charge non pharmacologique de l'anémie falciforme. Bon, ce n'est pas seulement une prise en charge non pharmacologique, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, évidemment, l'anémie falciforme, c'est une pathologie, peut-être que la majorité sont familiers avec cette pathologie-là, mais qu'on voit, en tout cas à Sainte-Justine, on a quand même une bonne cohorte, on va en parler un peu plus tard. Mais une des manifestations cliniques de l'anémie falciforme, ce sont les crises vaso-occlusives qui se présentent typiquement avec des crises de douleur très intenses et c'est une des manifestations fréquentes de la maladie. Souvent, ce sont des douleurs osseuses et abdominales d'intensité variable, mais en général, d'intensité modérée à sévère. La fréquence de ces épisodes-là varie beaucoup. Il y a certains patients qui sont fréquemment hospitalisés pour ça, pour mieux gérer la douleur. Et en fait, même si on essaie d'optimiser au maximum la pharmacothérapie pour la gestion de la douleur dans ce contexte-là, c'est difficile souvent d'avoir un bon contrôle. C'est des enfants qui ont des douleurs vraiment sévères, qui sont parfois difficiles à contrôler. Et quand on regarde des études d'enfants hospitalisés dans un hôpital pédiatrique pour des douleurs au sens large, l'anémie falciforme était une des causes de douleurs qui occasionnait des douleurs vraiment les plus sévères, là, voire même plus sévères que des patients qui avaient des chirurgies majeures, comme des chirurgies de scoliose, puis des chirurgies orthopédiques. Puis, en fait, au-delà de ça, dans les dernières années, ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a en fait une bonne partie de la population qui sont prises avec l'anémie falciforme qui aussi ont des douleurs chroniques. C'est sûr qu'on peut parler de douleurs récurrentes ou pour certains de douleurs chroniques, mais quand la récurrence est très fréquente, quand on a de la douleur plus que la moitié du mois, disons, là, je pense qu'on peut rentrer ça dans la case chronique plutôt que dans la case aiguë. Pour ces gens-là, ça revient à quelque chose qui est quand même assez incapacitant. La ligne est floue aussi, il faut dire, parfois entre la douleur chronique et la douleur aiguë chez ces patients-là. Donc, pourquoi la douleur chronique? Pour plusieurs raisons. Parfois des complications de la maladie, parfois aussi des douleurs neuropathiques. On sait qu'une douleur qui est mal contrôlée, que ce soit aiguë ou chronique, est associée à une diminution de la qualité de vie, une augmentation des morbidités, une plus grande utilisation des ressources en santé, possiblement chez ces patients-là qui utilisent des opiacés assez régulièrement, une possibilité de développer une dépendance aux opiacés, une diminution d'adaptation, capacité d'adaptation à long terme et parfois d'autres problèmes qui découlent de tout ça, comme de l'anxiété, des dépressions qui sont plus fréquentes. Donc, je vais passer rapidement sur la gestion pharmaco, on pourrait dire vraiment typique de ces crises vaso-occlusives-là, mais évidemment, la coanalgésie est une des clés du succès. On combine l'acétaminophène, des AINS, les opiacés, parfois la kétamine quand ça ne suffit pas. L'hydroxyurée en soi peut prévenir les épisodes, donc améliorer la douleur, on pourrait dire dans un sens. Mais ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que finalement, on peut ajouter à ça des interventions psychologiques, oui, dans une prise en charge de douleur aiguë, mais également chronique, et que ça peut avoir une incidence sur la douleur de ces enfants-là. Bon, la douleur chronique, on est habitué d'y penser, puis la douleur en anémie falciforme, je pense que longtemps, ça a été géré du côté pharmacologique, puis de plus en plus, on en vient à penser, à avoir une pensée un peu plus de prise en charge plus globale pour ces patients-là aussi, puis je pense que ça fait du sens. En fait, quand on regarde la littérature, il y a un Cochrane qui est paru en 2015 qui parlait des thérapies psychologiques pour les patients avec anémie falciforme et douleur. Et ce que ça montrait finalement, c'est que l'évidence était limitée pour statuer sur l'efficacité des interventions psychologiques chez les patients avec anémie falciforme. Il faut savoir que la majorité des études qui avaient été incluses dans cette revue de Cochrane-là étaient quand même limitées en termes de qualité et de nombre de patients inclus. Alors, c'est probablement difficile dans ce contexte-là de démontrer qu'il y a des effets positifs sur la douleur.
Depuis ce temps-là, il y a quand même d'autres études qui sont sorties qui montraient, par exemple, que quand on implantait une thérapie cognitivo-comportementale pour le soulagement de la douleur chronique, par exemple, chez les enfants avec anémie falciforme, il y avait une amélioration, une diminution de l'utilisation du système de santé, une amélioration du fonctionnement au quotidien, une diminution des scores de douleur, puis un meilleur coping face à face à la maladie en soi. Bon, évidemment, on doit faire plus d'études pour vraiment démontrer la pertinence de ces thérapies-là, mais il n'en est pas moins que dans les dernières recommandations de la American Society of Hematology en 2020, on parle de la prise en charge de la douleur aiguë et chronique pour l'anémie falciforme en mentionnant les thérapies non pharmacologiques comme étant une recommandation pour les adultes et les enfants pour la douleur chronique, mais on en parle aussi pour la douleur aiguë. Bon, il y a toujours évidemment une difficulté à avoir accès à ces interventions psychologiques-là. Je ne sais pas si dans votre milieu c'est différent. Tant mieux si ce l'est, puis peut-être que je vais déménager pour aller travailler chez vous. Mais en tout cas, chez nous, ce n'est pas toujours évident. Des psychologues, on n'en a pas une tonne. Et ce n'est pas tous les patients qui sont ouverts non plus à l'idée de travailler avec un psychologue. Puis aussi, il faut dire, là, c'est des patients et des familles qui viennent souvent à l'hôpital pour des rendez-vous, pour des hospitalisations. Ils ont-tu le goût de revenir une autre fois pour un autre rendez-vous en psychologie? Non, souvent. Il faut qu'ils aillent à l'école. On ne veut pas trop manquer d'école. Hein. On est tous, on ne veut pas trop manquer de travail. Alors, il y a tout plein de raisons qui font en sorte qu'il y a beaucoup de barrières à l'accès aux interventions psychologiques. Et de plus en plus, on essaie de trouver des manières de faciliter l'accès aux interventions psychologiques tout en facilitant la vie, évidemment, des patients, des familles. Et donc, il y a l'équipe de Boston avec Rachel Coakley, qui est une psychologue au Boston Children qui travaille dans la clinique de douleur chronique, qui a développé en fait un programme qui s'appelle Comfortability Program for Sickle Cell Pain. En fait, le Comfortability Program, c'est un programme que Rachel Coakley a développé il y a plusieurs années pour les patients avec douleur chronique. Point. Mais elle a décidé récemment d'adapter ce programme-là aux patients avec anémie falciforme. Et donc, ce programme-là, c'est un programme de groupe. Ce sont des ateliers. C'est un atelier, en fait, qu'on peut faire en une partie ou en deux parties ou en trois parties, qui se veut pour, évidemment, les enfants avec anémie falciforme. Et là, vous avez ici le one-pager, on pourrait dire, de leur programme à Boston. Donc, Rachel Coakley, c'est quelqu'un avec qui moi, j'ai travaillé quand j'ai fait ma formation en douleur chronique à Boston. Et j'étais donc au courant évidemment de ce programme-là parce que moi, j'étais familière avec le Comfortability Program pour les enfants avec douleur chronique. Et j'ai été familière aussi avec son processus de développer celui-là qui existait pour l'anémie falciforme. Et je lui avais dit à un moment donné, mon Dieu, c'est tellement intéressant, c'est juste plate que ça ne soit pas en français, cette affaire-là. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas, je pense que c'était mon cadeau de Noël probablement, là, elle me revient en me disant, on a fait traduire le dépliant, le programme en français. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Donc, je veux dire, c'est un cadeau du ciel. Donc, on a décidé finalement de poursuivre la traduction, c'est-à-dire de traduire les capsules vidéo qui, elles, n'existaient qu'en anglais en français et de mettre en place finalement ce programme-là au CHU Sainte-Justine. Alors, quels sont les objectifs du programme? Évidemment, c'est d'obtenir un soutien d'autres personnes qui sont aussi aux prises avec l'anémie falciforme, de comprendre le lien qui existe entre la douleur de l'anémie falciforme, mais aussi avec ton niveau de stress, comment tu te sens. Ce n'est pas juste une question de vaisseau sanguin et d'obstruction, ces histoires-là. D'apprendre des techniques pour la relaxation du corps, de l'esprit et de t'aider à reprendre les activités que tu aimes, finalement. Donc, c'est un programme, en fait, ces programmes-là sont faits, sont construits, je regarde le temps aussi parce que je sais qu'il faut faire attention, qui sont construits pour être exportés. Parce que c'est un peu ça aussi, on monte un super beau programme, ça fonctionne bien dans un milieu. Pourquoi ne pas l'exporter à d'autres milieux? C'est tellement long et ardu de monter un programme. Donc, l'idée, c'est vraiment idéalement d'en faire profiter le plus d'hôpitaux possible et le plus de patients possible. Alors, le programme qui a été créé à Boston existe maintenant au Children's of Alabama, au Texas, à Miami et à Montréal.
Ça se veut en fait un programme qui est bâti en plusieurs parties, mais on va faire une introduction à un petit peu ce qu'on peut faire en psychologie pour la gestion de la douleur, un support social, de l'éducation, pas seulement pour la douleur, mais aussi pour la santé globale quand on a l'anémie falciforme, puis des techniques vraiment un enseignement des techniques cognitivo-comportementales qui peuvent t'aider à mieux gérer ta douleur finalement. Donc, si on retourne à Sainte-Justine, en fait, la cohorte de patients avec anémie falciforme à Sainte-Justine, c'est environ 400 patients qui sont suivis activement dans la clinique d'hématologie, environ un petit peu plus que une centaine de patients qui ont 12 ans et plus. Quand même, maintenant, avec le dépistage néonatal, un bon de 30-35 nouveaux cas par année. Donc, c'est beaucoup de patients qui sont admis aussi pour des crises vaso-occlusives. Ouais. Et il y a de plus en plus de collaboration entre la clinique de la douleur et l'équipe d'anémie, d'hématologie, d'anémie falciforme, on pourrait dire, pour mieux gérer ces douleurs-là qui sont parfois floues, c'est-à-dire, bon, ceux qui arrivent, qui ont une crise de douleur aiguë, puis qui repartent, puis tout va bien, tant mieux, mais il y en a plusieurs qui ne rentrent pas dans cette boîte-là, puis on est de plus en plus en collaboration là, pour gérer mieux la douleur et le quotidien de ces enfants-là. Donc, ça, c'est le programme qui a été développé à Sainte-Justine, en fait, avec le programme, évidemment, de Boston. Donc, développer votre capacité de bien-être pour soulager la douleur liée à l'anémie falciforme. Et donc, c'est un atelier qu'on propose aux ados. Là, on commence. Les ados de 12 à 18 ans. On est encore là, dans l'expérimentation. On veut faire des ateliers pour les patients en ambulatoire. En même temps, là, ce qu'on réalise, c'est que, comme je vous disais tantôt, les patients ne veulent pas trop manquer d'école, les parents ne veulent pas trop manquer d'école. Donc, il va falloir s'ajuster. Aujourd'hui, on avait notre premier atelier ambulatoire ce matin. La psychologue m'a d'ailleurs texté. J'ai dit que je présentais là-dessus à midi pour me dire que ça s'est bien passé, mais on avait spécifiquement choisi une journée pédagogique parce que c'était plus facile. Les parents étaient moins réticents à dire « OK, ben, on ne manque pas une journée d'école pour nos enfants aujourd'hui ». Donc, si on fait la session complète, ça peut durer environ 3 heures, mais pour des jeunes, c'est peut-être beaucoup. Donc, on a décidé de scinder l'atelier en 2 fois. Mais ce qu'on fait aussi des fois, c'est ce qu'on pense, c'est que les patients qui sont hospites à l'hôpital pour une crise vaso-occlusive, qui sont, entre guillemets, prisonniers de l'hôpital, ben, c'est peut-être un bon moment pour en profiter pour enseigner ces techniques-là puis faire l'enseignement de l'atelier, pas au début de la crise parce qu'ils sont probablement vraiment pas réceptifs, mais vers la fin de l'hospice, avant le congé. On a fait une formation avec l'équipe de Boston. Donc, l'équipe de Boston nous a formés. Et donc, l'atelier, il y a les éducatrices spécialisées, la psychologue en hémato, quelques médecins, l'infirmière de douleur, et les infirmières pivots d'anémie falciforme qui ont reçu cette formation-là. On veut principalement que ce soit donné par la psychologue en hématologie qui s'appelle Tiona, mais voyez-vous, ce matin, là, elle l'a donné avec l'infirmière de douleur. Donc, ça a été une combinaison psychologue d'hématologie et infirmière de douleur, puis ils ont trouvé que ça s'est super bien passé. On est chanceux, on a eu l'appui de l'Association d'anémie falciforme du Québec, un appui monétaire parce qu'on trouvait que c'était un projet qui était porteur. Éventuellement, si ça fonctionne bien à Sainte-Justine, puis qu'il y a d'autres cohortes d'anémie falciforme au Québec qui pourraient bénéficier de ça, bien, on serait vraiment, vraiment super content de disséminer ça. Donc, là, en fait, comme je vous dis, on a tout traduit. On débute tranquillement les ateliers auprès des patients. Ça c'est l'équipe, en fait, qui est impliquée dans cette belle histoire. Hématologue, infirmière, pédiatre, etc. Éducatrice spécialisée, c'est vrai, je les oublie, je les vois, et psychologue. Quels sont les éléments qui sont abordés dans la formation? Bon, on fait un peu d'éducation. En fait, à l'équipe de Boston, quand ils ont monté leur programme, ils ont fait ça ils ont reçu beaucoup de feedback de leur population d'anémie falciforme. Il y avait un groupe consultatif de patients, de parents, et donc ils ont vraiment modelé le contenu de la formation avec ce qui leur avait été donné comme feedback. De l'éducation sur l'anémie falciforme, ce qui cause la douleur, comment rester en bonne santé, qu'est-ce qui peut augmenter ta douleur, qu'est-ce qui peut la diminuer aussi. Puis là, dans les prochaines slides, je vais vous montrer en fait certaines diapos qui sont une partie du petit livret qu'on fournit aux patients.
quand on donne l'enseignement. Donc, ça vient avec un livret, un livre, un petit livre avec lequel ils vont pouvoir repartir à la maison. Puis on leur demande un petit peu de faire un petit peu d'exercice réflexif pendant l'atelier. Et il y a aussi beaucoup de capsules vidéo, d'imagerie guidée, de relaxation musculaire, tout ça dont je pourrais vous parler un peu tantôt. Donc, on dit qu'est-ce qui est important, ce qui peut aggraver la douleur. Donc, oui, évidemment, quand on a une crise vaso-occlusive, il y a quelque chose de vraiment qui se passe dans mes os, mais également les sentiments négatifs, la fatigue, le type d'activité qu'on fait, quand je pense à la douleur, quand j'ai l'impression que je perds le contrôle. Donc, les choses qui peuvent aggraver la douleur, les pensées, qu'est-ce que je peux faire pour la soulager, cette douleur-là? Les pensées positives, bien dormir, moins s'inquiéter. Et la douleur, le stress, qu'est-ce qui peut influencer l'un et l'autre. Alors, c'est vraiment pour leur faire prendre conscience qu'il y a un tout, il y a une globalité dans cette histoire-là et que, oui, en tant que personne, ce n'est pas juste les médicaments que je reçois qui peuvent agir sur ma douleur. Il y a une partie à moi que je contrôle, puis qu'est-ce que je peux faire pour contrôler la partie que je peux contrôler. Les techniques aussi qui sont enseignées, il y a de la respiration, de l'imagerie guidée, qu'est-ce qu'on peut faire avec les pensées positives, les pensées négatives, de la relaxation musculaire, et puis gestion de stress, habitudes de sommeil. On voit un exemple là, dans notre livret, qu'est-ce qui est enseigné. Il y a des vidéos explicatives qui sont faites pendant l'atelier. Et toutes les vidéos d'imagerie, de relaxation, l'ado peut repartir avec les liens et faire ces vidéos-là à la maison après ça, là, dans un deuxième temps, quand il a des épisodes de douleur et quand il veut essayer les techniques. Donc, je vais continuer un petit peu, mais ça, c'est encore une fois des exemples de ce qu'on retrouve dans le livret qui peut expliquer là, bien comme il faut le lien entre les sentiments, les pensées et qu'est-ce qu'on peut faire comme comportement pour améliorer justement notre fonctionnement au quotidien. On a aussi une partie du livret qui est destinée à l'école. Hein. L'école, c'est une grosse partie de la vie de tous les enfants, finalement. Et pour faciliter, finalement, les discussions sur qu'est-ce que c'est l'anémie falciforme avec l'école, quel genre de choses on peut mettre en place à l'école pour améliorer le bien-être de ces enfants-là, puis le fonctionnement à l'école. Et là, je vous donne un exemple ici de vidéo, là, donc les vidéos qui ont été créées par Boston, qui ont été traduites par notre équipe à Montréal, par 2 psychologues en hémato-onco et qui ont été narrées en français par les psychologues. Alors, on en est là. Donc, on a fait l'enseignement à quelques reprises avec des patients hospitalisés. Et là, on a eu notre premier atelier ce matin. Et donc, ce que j'ai entendu, c'est que ça s'est bien déroulé. On a fait du matériel de promotion qu'on a affiché en hémato-oncologie. Donc, vous avez ici un petit one-pager qu'on a distribué aux patients pour leur parler un peu de ce programme-là qui débute. L'intention, évidemment, c'est de vraiment d'enseigner ces techniques-là, idéalement, initialement, aux 12 à 18 ans de notre cohorte. Et après ça, si les choses vont bien, peut-être de l'adapter un petit peu aux plus jeunes, un petit peu entre 8 et 12 ans peut-être. Mais moi, je pense que tous les enfants de la cohorte devraient avoir accès à ce programme-là qui est, à mon avis, essentiel, surtout qu'on les attrape dans un moment de leur vie où est-ce qu'ils sont plus ouverts peut-être à toutes ces choses-là. Et après ça, eh bien, ils peuvent les pratiquer, les maîtriser, puis les avoir pour le reste de leur vie, finalement. Parce qu'on sait que, pour l'instant, en tout cas, l'anémie falciforme, c'est quelque chose qui reste pour la grande majorité de nos patients. Alors, et voilà, c'est tout pour moi.